Il est 13h sur Al-Oula, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Après des mois de régime sec, les exploitations agricoles retrouvent des couleurs. Semées il y a un mois, les cultures printanières et légumineuses sortent de terre. À Ben Slimane, cette filière porteuse a encore des beaux jours. La moisson s'annonce plutôt bonne. Découverte archéologique majeure à Harhora, des vestiges humains préhistoriques ont été déterrés dans la commune. La trouvaille comporte des objets primitifs du quotidien et des restes humains. Une escale musicale en fin de journal. Nous vous embarquerons au cœur de Chefchaouen. La cité bleue est connue par une riche tradition musicale, la Hadra, une présence spirituelle pratiquée dans les moussem et festivités locales. Un art populaire du XVIe siècle jalousement conservé par les femmes de Chefchaouen. Bonjour, la commission royale chargée du pèlerinage se réunit pour s'informer des mesures prises par les autorités saoudiennes en charge du Hajj au titre de l'année 1443 de l'Hégire. Ces mesures portent sur l'obligation pour la personne autorisée à accomplir le pèlerinage d'être âgée au moins de 65 ans, à condition qu'il soit né en août ou les mois suivants de l'année 1957 et doit avoir reçu les 3 doses du vaccin anti-Covid et présenter un résultat négatif du test PCR pour un échantillon prélevé dans les 72 heures avant le départ pour le pèlerinage. Le quota des pèlerins marocains est de 45% du quota normal, soit 15 392 pèlerins. Les pèlerins marocains, dans la limite du pourcentage mentionné, seront pris parmi ceux retenus au tirage au sort de 2019. Dans le cas où le quota n'est pas atteint, il sera recouru à la liste d'attente tout en respectant la condition d'âge. Les personnes exclues en raison de la condition d'âge ou non-achèvement du schéma vaccinal conserveront leur droit d'effectuer le pèlerinage l'année prochaine si la condition d'âge sera remplie et la vaccination parachevée. Direction Amman, la capitale jordanienne accueille aujourd'hui les travaux de la réunion d'urgence du comité ministériel arabe chargé de l'action internationale face aux politiques et mesures israéliennes illégales à Al-Quds. Le Maroc, qui est représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. À l'ordre du jour, les derniers développements sur la scène palestinienne aboutir à une désescalade de la situation à Al-Quds et dans l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, ainsi que les moyens de mettre fin aux pratiques ciblant l'identité arabo-islamique et chrétienne de la ville sainte. Lors de cette réunion, le secrétaire général de la Ligue des États arabes a souligné l'importance de l'entretien téléphonique qu'a eu Sa Majesté le roi Mohamed VI le 18 avril avec Sa Majesté le roi Abdallah II ibn al-Hussein du royaume hachémite de Jordanie, dans le cadre de la coordination des efforts arabes pour enrayer la vague de violence à laquelle est exposée la mosquée Al-Aqsa. Monsieur Aboul Reitz a également souligné la ferme condamnation du ministère des Affaires étrangères et de la coopération africaine du Royaume du Maroc et sa forte dénonciation de l'incursion des forces d'occupation israéliennes dans la mosquée Al-Aqsa. La fermeture des portes et l'agression des fidèles désarmés dans l'enceinte de la mosquée et sur les esplanades. Considérant que cette agression flagrante et cette provocation méthodique durant le mois sacré du Ramadan contre le caractère sacré de la mosquée et sa place dans le cœur de la Oumma islamique ne fera qu'attiser les sentiments d'extrémisme et réduire à néant les chances de relance du processus de paix dans la région. Les récentes précipitations sont venues à la rescousse d'une campagne agricole affectée par le retard des pluies. Dans les massifs de Ben Slimane, le couvert végétal est ravivé, signe de la régularité des pluies salvatrices depuis début mars. La bonne pousse des cultures printanières et céréalières augure d'une récolte prometteuse. Amin Hannaoui, Zakaria Moukhine Billah et Boubkar Menghabrit. Nous sommes dans une des exploitations bourgs de la commune Ain Tizra. Parmi les variétés phares cultivées, les légumineuses, particulièrement le pois chiche. Les plantes sont en pleine croissance. La culture semble bien adaptée au sol et au climat de la région. Nous déployons beaucoup d'efforts pour entretenir nos cultures. Actuellement, nous en sommes à la phase de traitement, pesticides. Dans cette autre exploitation, le choix est porté sur la culture maraîchère, tomates, ainsi que les oignons, courgettes, poivrons et aubergines.
Autant de variétés qui ont bénéficié des dernières précipitations. Les dernières pluies des 2 derniers mois ont atteint 110 mm dans la province. Des précipitations qui ont eu un effet positif sur les cultures printanières, légumineuses et cultures maraîchères. Les agriculteurs veulent rattraper les pertes subies dans les cultures d'hiver. Dans 2 mois, ces cultures seront arrivées à maturité. D'ici là, les agriculteurs redoublent d'efforts dans l'espoir d'une bonne récolte. Et puis cette découverte archéologique plutôt inédite hier, des vestiges humains préhistoriques ont été retrouvés dans la commune de Harhora, des objets du quotidien et des restes humains qui datent, tenez-vous bien, de 120 000 ans. Abdelhamid Jebrani Yassine Mazi ou Meymar Ramli. Voilà une trouvaille qui jette un peu de lumière sur ce côté sombre du passé de la vie humaine. Nous sommes au cœur d'un quartier résidentiel dans la commune de Harhora. C'est dans cette grotte que des vestiges d'humains datant de la période préhistorique ont été découverts. Cette cavité souterraine était autrefois un gîte. Ces archéologues ont pu déterrer quelques objets primitifs du quotidien. Nous pouvons déduire que l'humain de la période préhistorique était d'une très grande taille. Pour se nourrir, il chassait, il pêchait. En témoignent les objets que nous avons pu trouver, des outils de chasse et de pêche. 120 000 ans en arrière, l'humain qui vivait dans cette grotte se nourrissait uniquement de poissons et se chauffait à l'aide du bois de l'olivier. Aujourd'hui, on sait que le bois de l'olivier est un excellent combustible, le meilleur qui puisse exister. Ce qu'on peut en déduire, c'est que l'humain de la préhistoire avait essayé toutes sortes de bois avant de dénicher celui de l'olivier. Une pièce de plus qui s'ajoute au puzzle de l'évolution humanitaire au Maroc. À 4 jours du second tour, les 2 finalistes de l'élection présidentielle française se sont livrés hier à un débat télévisé. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont enchaîné les échanges. Crise russo-ukrainienne, immigration, Europe, environnement et sécurité. Des débats plus musclés ont concerné certaines préoccupations des Français, comme les régimes de retraite, les départs en retraite et le pouvoir d'achat. Les 2 candidats à l'Élysée retrouvent aujourd'hui le terrain pour les 48 dernières heures de campagne. Le principe d'égalité fait que si vous rentrez dans cette logique... La crise russo-ukrainienne également à la une de notre page internationale. Près de 2 mois depuis le déclenchement des hostilités, la situation sur le terrain évolue. Moscou qualifie de succès la prise de contrôle par l'armée russe du port stratégique de Mariupol en Ukraine. Le président russe a ordonné d'assiéger les derniers combattants ukrainiens plutôt que de donner l'assaut sur le site industriel Azovstal où ils sont retranchés. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, plus de 2000 militaires ukrainiens, environ 1 millier de civils, femmes et enfants et des centaines de blessés sont aussi réfugiés dans cette usine. Le Maroc, terre d'une pluralité culturelle débordante d'une région à l'autre, la musique n'est pas un reste de cet héritage. Je vous propose de découvrir l'un des plus anciens rituels soufis de Chefchaouen, un art interprété exclusivement par des femmes. La Hadra Chaounia se préserve à travers des générations pionnières d'artistes. Nous avons fait la rencontre de l'une des plus jeunes troupes, Arrêt sur image avec Abdelali Gnounif Nachakar Alawi. Le récit est signé Nisrina Ozdar. Sur les premiers contreforts de la chaîne montagneuse du Rif, l'ensorcelante et la joyeusement colorée Chefchaouen. La ville est le berceau d'une tradition poétique hautement spirituelle, El Hadra Chaounia. Des hymnes, des incantations, des invocations et des louanges exclusivement chantées par des femmes. Hala Ben Saïd fait partie de ce chœur. C'est une tradition qui a bercé mon enfance. J'ai toujours été fascinée par les paroles de la musique arabo-andalouse et les chants de Samah composés par les grands maîtres de la région. C'est cette passion qui me donne aujourd'hui de l'énergie pour promouvoir ce genre musical. Et c'est précisément là tout l'esprit du groupe que j'ai fondé. La Hadra, littéralement présence.
Un rituel qui se pratiquait dans les confréries religieuses rattachées au soufisme au XVIe siècle. Avant les années 2000, elle n'était chantée que dans des événements privés ou encore des mariages. Grâce à la nouvelle génération, c'est la grande expansion. Grâce à l'implication de la nouvelle génération, cet héritage musical a acquis une renommée internationale. Il est même au centre de plusieurs recherches académiques. Notre groupe est d'ailleurs composé de jeunes chercheurs qui apportent un sang neuf à ce répertoire pour en finir avec le conformisme traditionnel. Le placement de la soliste El Mounchida au milieu de la troupe n'est pas fortuit. Al-Hadra Chaounia, c'est également des formes chorégraphiques, savamment exécutées. Des chorégraphies qui donnent plus de vivacité aux mélodies pour atteindre une sorte d'extase. Al-Wajd, l'essence même de cette tradition musicale. Du sport pour clore cette édition, la sélection marocaine affrontera son homologue des États-Unis le 1er juin prochain à Cincinnati. Cette rencontre servira de préparation des Lions de l'Atlas à la phase finale de la Coupe du Monde. Le 11 national évoluera, rappelons-le, dans la poule F aux côtés de la Belgique, la Croatie et le Canada. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite Nisrine Benranem pour le Télédiario.